bienvenue à tout le monde. Merci au pasteur Raymond Van de Putte à ma droite, à votre gauche, et à Richard Darmon, à ma gauche, à votre droite, qui vient spécialement d'Israël. Alors, je vais commencer la conférence de presse prévue aujourd'hui. On doit se rendre à l'évidence. Le mot Israël est devenu le mot de trop. Les institutions internationales telles que l'UNESCO et l'ONU ne s'en cachent pas. Et voilà que l'Alliance pour la paix au Moyen-Orient organise son 9e festival Shalom, Vrede, paix, Peace, Salam, le 5 juin prochain, sur la place d'Espagne à Bruxelles. Je suis Charlotte Gutmann, présidente de l'ORT en Belgique et représentante de World Orт à l'UNESCO. L'ORT international est le plus grand réseau d'éducation qui est de près de 300 000 étudiants par an et dans près de 60 pays. L'identité juive de l'ORT permet une multiculturalité puisque tous y sont admis dans une atmosphère de respect mutuel. J'ai l'honneur de modérer le débat entre un invité venu spécialement d'Israël, Richard Darmon, journaliste francophone, réputé du média Israël Magazine, et le pasteur Raymond Van de Putte, président de l'Alliance pour la paix au Moyen-Orient, qui organise le Shalom Festival 2 fois par an depuis 5 ans, une fois à Bruxelles et à Anvers dans la deuxième partie de l'année. Je parle ici, comme vous l'avez dit, en tant que journaliste, observateur de la scène israélienne depuis plus de 3 décennies, puisque je me suis installé en Israël en 1985, en venant de France. Et je parle aussi en tant que citoyen israélien et habitant de Jérusalem, et accessoirement aussi en tant que conférencier qui fait une tournée en Europe ces jours-ci, mandaté par l'organisation sioniste mondiale, qui participera d'ailleurs à la journée de dimanche. Et je dois vous dire que j'ai beaucoup apprécié les termes de cet appel et les précisions que vous avez données, notamment parce que ce festival a lieu justement le jour de Jérusalem, ce qu'on appelle en hébreu Yom Yerushalayim, qui marque cette année le 49e anniversaire de la réunification de la ville. Et l'appel que vous avez lu est très salutaire et important, à la fois pour nous Israéliens, mais aussi pour éclaircir, j'imagine, les choses dans la confusion qui règne aujourd'hui en Europe. Et je dirais juste peut-être une autre chose, c'est que vous lancez un appel à la paix, et il se trouve que dans le mot même hébraïque de Jérusalem, qui se dit Yerushalayim, Yerushalayim, l'un des décryptages de ce nom en hébreu, c'est la Ir Hashalom, la paix, mais justement ça ne s'appelle pas Shalom, ça s'appelle Yerushalayim, parce qu'il y a plusieurs niveaux de paix. Il y a la paix en bas et la paix en haut. Et je dirais que justement les difficultés qu'ont les hommes aujourd'hui de pouvoir faire la paix en bas, c'est parce que, comme le dit un verset des psaumes de David, c'est plus facile de faire la paix avec les anges dans le ciel, où Osé Shalom Bimromab, il fait la paix en haut, où Yaasé, il fera la paix, où Yaasé Shalom Aleinu. La paix entre les hommes, c'est plus compliqué que la paix entre les anges. L'État d'Israël est, sauf preuve du contraire, la seule démocratie du Moyen-Orient. Les religions s'y côtoient dans le respect mutuel. Comment expliquez-vous cette plénitude alors que les voisins d'Israël se déchirent et s'entretuent, et que les caricatures sur Israël et les Israéliens sont légion? C'est une fort bonne question. Je suis en train de travailler à la rédaction d'un ouvrage qui s'appellera Israël dans l'œil du cyclone. Donc ça donne écho exactement à votre question. Je crois qu'une des manières d'y répondre, puisqu'on parle de multiculturalisme et de mosaïque d'ethnie et de religions pouvant effectivement vivre côte à côte, l'une des explications, d'abord la vie au quotidien entre les différentes ethnies en Israël et les différentes religions, juifs, musulmans, chrétiens. Il y a aussi des cultes plus réduits, plus particuliers comme ceux des Druzes ou des Circassiens. En fait, cette diversité qui dure depuis la renaissance de l'État d'Israël en 1948, elle s'explique aussi parce que le pays d'Israël lui-même, au jour d'aujourd'hui, à l'époque déjà de sa fondation et jusqu'à aujourd'hui, c'est une mosaïque
d'ethnies juives différentes. On a fait un calcul très précis que les citoyens de l'État d'Israël d'aujourd'hui, venant de tous les quatre coins de la terre, comme l'avaient annoncé les prophètes, viennent de 104 pays différents. Et donc en soi déjà, pour ne parler que de la partie juive, il y a cette diversité, cette capacité de vivre ensemble et de trouver un dénominateur commun. Donc il est naturel, malgré les problèmes géopolitiques, et c'est vrai que dans une certaine presse et dans certaines vitrines médiatiques, on ne montre que toujours le tiers du verre à moitié vide, et on ne parle pas des deux tiers pleins. Et ces deux tiers du verre plein, c'est une coexistence au quotidien et une vie en harmonie, en fait, malgré certaines tensions, parce que déjà, je dirais, au sein des citoyens juifs d'Israël, il y a cette grande diversité, et parce que aussi les juifs qui ont vécu pendant presque 2000 ans dans les différents exils ont appris, souvent à leurs dépens, ce qu'était l'intolérance, et ont appris donc forcément la tolérance, et c'est déjà, des fois, c'est déjà pas facile d'être, y compris entre juifs. Alors quand on arrive à le faire, ben, on peut aussi aller vers l'autre. D'ailleurs, Israël est souvent accusé d'apartheid dans une certaine type de campagne contre lui. En fait, il suffit de prendre le bus à Jérusalem et surtout d'aller dans les lieux publics, dans les hôpitaux, les universités, les jardins où les gens pique-niquent pendant 9 mois pendant l'année parce qu'il fait très beau. Eh bien, il suffit d'aller dans tous ces endroits-là pour voir que si apartheid il existe, c'est plutôt l'apartheid fait par les médias qui pointent du doigt un certain nombre de mensonges, et alors que dans la vie de tous les jours, il y a tout sauf l'apartheid en Israël. First of all, I just want to say that there are evidence that you can present when people talk about BDS, because there are evidence that Israel is a democratic country. You can look at the founding declaration, you can look at who is now in parliament. Today there are 16 members of parliament, but they are from Arab background. There was always an Arab member of parliament from the very first government, basically, that was established. So there are specific evidence that you can look at. You can look at, actually, Arabic is an official language in Israel. You can look at road signs, you can look at so many things that you can see that there are clear evidence that Israel is a democracy, just like any other Western democracies. You can see what the school books are teaching children about the other side, and those are the evidence basically that we looked at, and there is no reason for us to boycott it. If you look at what the boycott movement is seeking to do, is very clear. It is very much about singling out, but there is no evidence to support that. Yeah. And as a Belgian coalition, we have sent a letter to the Vice Premier, the Vice Prime Minister, asking him to look at the issue of BDS, and just like they did in other countries, BDS is actually an anti-Semitic act. It is illegal. This is what the UK government has declared. Canada has said so also, and now in France you have the French High Court stating specifically that BDS activities constitute discrimination, basically, and therefore it is illegal, and they are legally persecuting those who are actively supporting BDS. We're hoping that Belgium would do the same. We're hoping that the European Parliament will do the same. There is no reason, if the type of things that are said and the type of activities that are taking place against Israel, if it was taken against any other nation, we would feel, imagine if we were said those things about France, for example, or France has problems, but it does not mean that it is an evil place that we should boycott. I just wanted to know about the actions that you have organized. So specifically, there are letters that we are sending to members of parliament, and there is a petition online that people can follow. And as the Belgian Coalition and the Alliance, together with another 10 organizations, we have sent a letter, and every single member of whatever organization you belong to, or as an individual, you can also participate in this petition. We have petitioned both the Belgian government here, but we are petitioning the European. I work on 2 different organizations, but yeah, there is petitions that you can do both as a European citizen and also as a Belgian citizen. Did you get an answer on your letter? I didn't, but if we get more signatures, I'm sure we will. Thank you. Thank you, Ruth. Vous vous souvenez certainement de cet enlèvement de 220 filles et que ça a déclenché
l'horreur de l'horreur. Et nous nous sommes sentis à devoir réagir et nous avons organisé et mis en place avec nos amis juifs différentes associations, les évangéliques et les juifs. Nous avons organisé un événement, Place Schumann, afin de proclamer notre horreur devant de tels événements. Enlever 220 jeunes filles, il y en avait 270 au départ, mais 50 ont pu s'enfuir, qui ont été vendues comme esclaves sexuels, comme pour 15 €. Ça dépasse tout ce que l'entendement humain peut essayer de comprendre, impossible. Donc nous, en tant que chrétiens, parce que ça n'avait pas été dans la presse que cette fille était dans une école chrétienne. Donc il faut souligner que ce n'est pas seulement dans l'enlèvement de filles, mais dans l'enlèvement de filles chrétiennes. Et on voit cette multiplication de l'horreur dans différents pays, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit au Pakistan, que ce soit un peu partout dans le monde arabe, qu'on martyrise, qu'on brûle, qu'on tue, qu'on décapite des chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Et là, ça dépasse l'horreur et ça dépasse l'entendement. Et donc, Israël, qui a des milliers d'années d'histoire de persécution, nous démontre comment tenir bon malgré tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde chrétien. Et c'est de crier à Dieu, c'est de regarder en haut, c'est de regarder le ciel et dire « Seigneur, quand cela va-t-il s'arrêter ?» Et l'Église est un peu apathique aujourd'hui devant ces événements et nous devons vraiment réaliser et réagir et faire des choses afin de stopper ces horreurs. Au nom d'une autre religion que je ne peux comprendre, qui se dit et se réclame des mêmes origines, ce qui est totalement faux. Mais bon, acceptons qu'il se réclame de cela. Comment peut-il faire de tels actes? Et il se compare encore. Mais c'est une démonisation. C'est vraiment le diable qui est là derrière. Le destructeur. Encore une fois, l'esprit de mort. Dernièrement encore au Pakistan, on a tué un pasteur devant son épouse, devant ses enfants. C'est l'horreur de l'horreur. Que Dieu nous aide. I'd like to present a question that was presented to me in the beginning of the interview by one of the journalists here. And I suppose if I would be a third party and be attending the press conference, I would also have the same question. I understand it very well. This is a conference for the Shalom Festival and for peace, which is a peace festival. And the question is, if it is really meant for the peace, where is the Arab representation in this platform? And for example, if we are based here on our common faith roots, where is the Islamic faith? I think it's a very, very fair question. Thank you. Thank you. This question was raised by Eugenia Dascolopoulou. She's a minister in... I'm a pastor of an evangelical Pentecostal church, and I'm also the chairperson of Koinonia Ministries. Thank you very much. The message, the core message of the Shalom Festival is what you see in this beautiful picture of the balloons there. They are shared in every festival, and it says in different languages, in 5 languages, peace, la paix, shalom, vrede, but also salam. And I believe in our message the Arabic nations, the Arabic language is very, very included. But being Christians, I will speak on the Christian part, means that we really are called, and within the roots of our existence, we are called to live in peace with our neighbor. Actually, not only in peace, but to love our neighbor as ourselves. And this is not just a Christian invention, it's part of our Bible and our faith that comes as a heritage from the Jews. We really believe that peace is possible when the identity of your neighbor is acknowledged and embraced and his interests are pursued. So whenever there is a willingness to accept the other party for who he is, there is always a way possible to pursue peace. The parties that you see represented here, and I heard it a lot especially in one of the speeches of one of our guests, is that there has been a gap between these two different communities, the Christian and the Jewish community. There was a time that we also as Christians, and I would like to apologize on behalf of my fellow Christians, we considered Jewish people as enemies.
We saw them religiously as our enemies because we considered them as the ones, at least a part of the Christian believers, the traditional Christians. They considered them as the ones who killed our God, as if God could ever be killed. And they are the ones responsible to kill Jesus, our Lord and our Savior. And there was a time that we needed to rectify theologically these issues and understand that Jesus Christ came to offer himself. God offered Jesus to die as a remission for the sins of all humanity, including Arabs, so that we can receive forgiveness of our sins. And that the Jewish people is a people that we love and have been chosen by God to bring the Messiah forth from where we all can be saved. We don't see the Jewish people anymore as our enemies at all. We see them as our friends, and we acknowledge them. And I believe every nation, every single individual is not only about nations. The moment that you accept the identity and the existence of the other person, there's a way to make peace. And we are here emphasizing on our Christian and Jewish identity, because dialogue can start and peace can be pursued when the identity is acknowledged and really is steadfast. So there's nothing to hide about our identities, but there is also nothing to hide about the fact that we are very open to discussion, and I believe when Israel is accepted for the right on the land, there will be peace in the Middle East and there will be prosperity for the Arabic nations. That's my answer. I would like to address a comment to the journalists. The journalists are not very present today, and I spoke to some of them to invite them over to this press conference. And I want to tell them that they seem to better like relational problems between people, rather than when there is an understanding between communities, religions, and people. And I would like them to think about that maybe they're wrong and not open-minded to really understand that this subject might be crucial for the peace in the future. That's why I invite them to come on Sunday, June the 5th, to the Peace Festival and meet with members of the Alliance for Peace in the Middle East.